Allez, vas-y, jeune. Allez, c'est parti, les gars. Ah, petite chute. Aïe, aïe, aïe. Wow, 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 wow. Ça va? Ça va, toi? J'ai trop hésité. Tu étais? Tu m'as fait peur, là. Ouais, c'est vrai, j'ai pris un mauvais trajectoire. Hop. Oh, excuse, putain. Excuse. Ouch. Ouais, c'est bon. Ouais, nickel. Je freine de l'avant et je freine de l'avant. Là, je freine avant pour déraper. Yes. Ah, qui haut, là oui. 2 minutes. Sur 2 étés, t'as mis 2 minutes. Ouais, voilà, c'est pas mal. Non, ça pas. Non, franchement, passe. Oh, oh, Ça s'enroule. ah, mais ça s'enroule, les gars, ça. Tiens, toi, jeune loup. Ah, il y a l'équipe. Fais le bisou à la caméra. Salut Cracotte, salut Marmotte. On fait un petit récapitulatif de l'upgrade de la fourche. J'ai pas pu le faire à Millau parce que j'avais pas le temps en tracé pour faire toutes les spéciales. Du coup j'avais pas le temps de parler, surtout que j'étais avec des bons, du coup eux ils voulaient rouler fort. Bonne première impression à Millau. C'était un terrain qui s'y prêtait aussi vu que c'était cassant avec beaucoup de cailloux. Du coup là le passage d'un débattement de 160 il a été efficace. J'ai senti aussi une meilleure rigidité de la fourche. Par exemple dans l'enchaînement de pierres et au freinage la fourche elle se plie moins. Et après le ressort c'est super efficace, ta roue elle est toujours collée au sol, max d'adhérence, du coup ça la rassure. Donc après l'avantage du ressort c'est vachement sensible. À peine j'appuie là, ça tout de suite réactif. Et après aussi à mi-course, il y a beaucoup plus de soutien comparé à de l'air. Elle plonge pas facilement quoi, elle tient bien. Par contre le problème c'est vu que c'est linéaire, il y a un problème de talonnage qui peut talonner plus facilement quoi. C'est pour ça que le kit Smashpot il intègre aussi ce réglage de bottoming, de talonnage quoi. Donc ça fait un bon compromis. Je n'utilise pas tout son débattement. Donc là, comme je disais, je suis à 160, là je sais pas, j'ai utilisé 140, mais quand même pas moins. Faut avoiner pour la faire talonner celle-là, c'est cool. Il y a un déport de fourche de 51, ça c'est assez, ça commence à faire gros. Donc en gros la fourche elle est décalée vers l'avant par rapport à l'axe de direction. Et du coup ça va m'augmenter l'angle de chasse. Du coup mon vélo était beaucoup plus sur le cul. Et du coup pour compenser ça j'ai remis derrière l'amortisseur en position haute. Donc ça surélève le boîtier de pédalier et ça réduit l'angle de chasse. Du coup le vélo il est un peu comme avant quoi. J'ai pas trop changé de géométrie à part qu'il soit un peu plus haut quoi. Voilà, go. On l'a sauvé, c'est bon. Moi je vous ai pas parlé aussi mais j'ai changé les fameuses roues. Je fais le montage à la carte, je les ai montées moi-même. Du coup le ressenti, sûrement que mes trages sont plus précises, je sais pas, parce qu'à Millau il n'y avait que de la caillasse et il fallait vachement bien passer les roues.
Bon, des fois j'ai fait des erreurs, mais souvent j'arrivais bien à les placer. Donc je sais pas si ça y contribue, le fait de changer la paire de roues. J'avoue que pour les relances, j'en ai pas fait énormément à Millau, mais vu qu'il n'y avait pas de relance à faire, quoi. C'est que de la pente raide à chaque fois. Encore une fois, c'est achat kiff, on va dire. Achat plaisir. Oh, cette vue. Il y a du Millau là-bas. Oh, c'est chaud. Écoutez, faut que j'éclipse. Bon, au four, je confirme. C'est tellement un bon investissement. Elle a presque talonné. Donc finalement, ben ouais, je l'exploite à 100% ici. C'est vraiment cool. Voilà, bon, j'espère que la petite sortie vous a plu. Et je vous dis à la prochaine et bon ride les gens. Ciao ciao.